Question, pourquoi tout avoir en Bitcoin? En réalité, quand on se pose cette question, on se pose deux questions. La première question est de se dire pourquoi choisir cette classe d'actifs? Et la deuxième question, pourquoi que du Bitcoin et pas un mélange de différentes cryptos? Moi, j'ai toujours été le genre de personne à m'intéresser à l'or. Quand j'étais plus jeune, j'avais envie d'acheter de l'or, de posséder des pièces d'or, après des lingots, parce que j'ai toujours eu cette peur et cette sensation que l'argent ne nous appartient pas vraiment. L'argent, c'est un contrat social, un contrat de confiance avec le gouvernement, et la politique monétaire du gouvernement, que ce soit l'euro ou le dollar, finalement, est plutôt assez aléatoire. On ne sait pas ce qu'un gouvernement peut décider. Un gouvernement peut à tout moment imprimer un maximum d'argent pour s'accaparer toutes les richesses des citoyens afin de faire ce qu'il veut, financer une guerre par exemple, et donc de ruiner les citoyens par l'intermédiaire de l'inflation. J'ai eu un certain nombre d'expériences personnelles où j'ai perdu pas mal d'argent à cause de banques qui se sont cassées la figure. Ça m'a mis dans une espèce d'état d'esprit un petit peu paranoïaque. Donc à la fois un manque de confiance dans le système bancaire en général, puisque j'ai compris que lorsqu'une banque se casse la figure, vous pouvez tout perdre, et donc vous ne possédez pas vraiment votre argent, et aussi un manque de confiance dans les politiques monétaires plutôt classiques de l'euro ou du dollar, puisqu'on a pu voir dans l'histoire qu'une monnaie, en général, ça dure quelques dizaines d'années, puis après, elle est remplacée et va mourir. Si on se place à long terme, si on pense dans le futur, conserver son argent en euros ou en dollars, dans une monnaie fiat, fiat en latin, ça veut dire que cela soit fait. C'est-à-dire juste avec de la volonté, eh bien, on peut émettre de l'argent, des euros, des dollars. Il n'y a absolument aucune limite au nombre de dollars ou d'euros que l'on peut imprimer et mettre en circulation. Ça dépend des banques centrales, des politiques monétaires. On n'a aucune garantie sur